Est-ce que tu peux donner une acclamation? Alléluia. Alléluia. Sachant, tu vas aller dans le nom de ce cantique. Jésus, Jésus, tu vas Seigneur, veux qu'il nous si ce n'est plus belle toi. Seigneur, nous n'avons aucune aide si ce n'est que toi. Nous n'avons aucun appui si ce n'est que toi. Tu es la source de la bénédiction de nos vies. Et ce soir, nous voulons bénir ton nom parce que Père, tu nous ressembles encore pour nous parler à nos cœurs. C'est toi la parole vivante. Ici, à genoux de ton peuple, nous voulons te dire merci de ta présence ce soir. Que la gloire te revienne encore en fait, Seigneur. Au nom de Dieu. Amen. Laisse-moi pas acclamer. S'asseoir. Que Dieu nous bénisse. Dieu bénisse chacun de nous. Que Dieu, c'est une grâce que tu te retrouves ce soir dans la présence du Seigneur. La Bible nous enseigne qu'il est bon pour les frères et les sœurs de se retrouver dans sa présence, parce que c'est dans sa présence qu'il déverse toute sa bonté, tout son amour à l'endroit de ses enfants. Alléluia. C'est quand on est dans la présence de Dieu qu'on peut bénéficier des grâces du Seigneur, on peut bénéficier des faveurs du Seigneur. C'est pas ailleurs, c'est dans sa présence. Et c'est important qu'on nous répondre à son rendez-vous. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Josué. Josué, le chapitre 1, à partir du verset 28. Le verset du moins, le verset 8. Josué, le chapitre 1.
Josué, le chapitre 1, on va lire le verset 8. On lit seulement le verset 8. S'il y a quelqu'un pour lire. Amen. Je lis la parole de Dieu. Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Alléluia. Je reprends la lecture. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Dieu nous peut t'asseoir. Que Dieu nous bénisse sa peur. C'est une grâce que le Seigneur peut faire de partager sa parole avec son peuple. Et nous allons encore dans le même élan de l'enseignement qui est lié à la marche chrétienne. Cette marche qui demande beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices, qui demande une certaine disposition d'esprit pour pouvoir avancer. Alléluia. Et si vous avez remarqué, pour vous qui venez au culte des mercredis, depuis un moment, les enseignements donnés par les responsables au niveau de l'église sont liés un peu plus à la marche chrétienne. Il y a eu le responsable, Adou, qui a enseigné sur la notion de l'amour de la marche chrétienne. Il y a la responsable, Lisa Nathalie aussi, qui a également abordé des questions liées, lorsqu'elle donnait des définitions liées à la marche. Qu'est-ce qu'on appelait marche? Elle allait dans les profondeurs pour nous donner des exemples pour encore édifier notre foi. Et ce soir, Dieu, le Seigneur voudrait que je parle d'une question qui est fondamentale, un sujet fondamental, qui est lié au livre de Josué. La Bible dit que Josué, il était serviteur de Moïse. Moïse est mort. Moïse était celui-là que le Seigneur avait choisi pour pouvoir conduire son peuple. Le peuple qu'il a pris depuis l'Égypte, sorti de l'Égypte, pour le conduire à la terre de Canaan. Alléluia. Pour le conduire à la terre promise. Parce que le Seigneur a vu son peuple dans la servitude, dans le pays d'Égypte. Et le Seigneur a jugé bon de libérer son peuple de cette servitude-là. Mais il ne pouvait pas le faire sans passer par un homme. Son choix s'est orienté vers Moïse. Et c'est comme ça que Moïse était celui que le Seigneur a choisi pour faire traverser le désert à son peuple, faire sortir son peuple du désert. Alléluia. Le thème que je vais donner à ce passage qu'on vient de lire, c'est la parole. La parole dans la marche chrétienne. Alléluia. La parole dans la marche chrétienne. Si vous voulez, la place de la parole dans la marche chrétienne. La Bible dit que Moïse est mort. Or, le peuple d'Israël arrivait à un certain niveau de sa marche avec le Seigneur. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore arrivés à Canaan. Canaan, c'est la destination. Ils doivent arriver. Là où ils doivent arriver, c'est Canaan. Ils ne sont pas encore arrivés à Canaan. Voilà que Moïse est mort. Le Seigneur, la Bible nous enseigne qu'il est dans sa parole. La Bible dit que ce que sa bouche a dit, c'est ce que ça va accomplir. Donc ce que le Seigneur a dit, c'est ce qu'il va effectivement faire. Il ne pouvait pas laisser la marche s'arrêter ici. C'est ainsi qu'il a regardé parmi le peuple d'Israël et son choix s'est porté sur la personne de Josué. Alléluia. Josué n'était pas un choix fait au hasard. C'était le choix de Dieu. C'était la personne que le Seigneur, sur lequel du monde le Seigneur a porté son regard. La Bible nous enseigne dans le livre de Jérémie que le Seigneur disait à Jérémie comme ça: avant que tu ne sois dans le ciel de ta mère, je te connaissais.
Parce que pour Jérémie, il était un peu choqué de savoir que très tôt, à l'âge de 12 ans, le Seigneur puisse porter son regard sur lui pour lui dire qu'il était choisi, tu seras mon serviteur, tu seras un prophète pour moi. Je veux dire à quelqu'un, le Seigneur choisit qui il veut pour ses projets à lui. Parce qu'il a prévu des choses pour son peuple. Et donc il choisit les personnes à un moment donné pour accomplir cette volonté-là. Alléluia. Et pour faire référence au texte dans lequel nous nous trouvons, le Seigneur a porté son choix sur la personne de Josué. Et il dit à Josué, désormais, c'est toi qui vas conduire ce peuple-là. Moïse a fait sa part. La part de Moïse est terminée. Maintenant, ça a ton tour. Mais je vais te donner des conseils. Les conseils que je vais te donner, il faut bien les écouter. Parce que quand tu étais avec Moïse, tu as vu beaucoup de choses se passer. Tu as vu des miracles s'opérer. Tu as vu que la mer même a été ouverte. Tu as vu même que y a eu la manne, il y a eu les cailles qui sont descendues. Il y a eu la nourriture pour le peuple. Là où les gens avaient faim, ils ont eu de quoi manger. Là où il y avait des difficultés, il y a eu toujours la solution. Alléluia. Le Seigneur était toujours disponible pour son peuple, était toujours disponible pour son serviteur, parce que c'est lui qui l'avait choisi. Il avait établi ce peuple-là pour conduire son peuple jusqu'à Canaan. Alléluia. Et maintenant, c'est au tour de Josué. Le Seigneur lui dit, tu vois, si Moïse a réussi à arriver jusqu'à ce niveau-là, ce n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas venu comme ça. C'est lié à quelque chose d'important. Au départ, quand Moïse me rencontrait devant le buisson Adam, Moïse a commencé à exprimer ses faiblesses. Moïse a commencé à dire, la mission que tu veux me confier là, moi je ne peux pas faire ça. Ce que tu me demandes de faire là, moi je n'arrive pas, je ne pourrais pas le faire. Tout simplement parce que j'ai un certain nombre d'handicaps. Moïse est un peu quelqu'un qui bégayait. Donc du coup, il s'est dit que de lui parler à une assemblée, ça va être un peu compliqué pour lui. Et le Seigneur lui dit, pour ce genre de choses, calme-toi, je vais utiliser ton frère, il sera comme ton prophète, il sera ton prophète, et puis toi tu seras comme son Dieu. Et comme ça, tu vas pouvoir accomplir la volonté de ma volonté. Alléluia. Donc l'inquiétude de Moïse a été résolue par le Seigneur. Et c'est cette même situation-là qui se présente aujourd'hui à Josué. Le Seigneur regarde Josué et lui dit, je t'ai choisi. C'est toi maintenant qui vas conduire le peuple vers Canaan. Et comme le texte le dit, que le livre de la loi ne se loie point de ta bouche. Alléluia. C'est un enseignement, ce n'est pas une prédication. On va aller pas à pas pour que chacun de nous puisse saisir la pensée du Seigneur. Mais il faudrait que nous ayons comme fil conducteur la marche chrétienne. Ça veut dire la parole qui est la base de la marche chrétienne. Alléluia. Il faut avoir ça en tête par rapport à l'explication, aux explications que je vais donner. Il dit que ce livre de la loi ne se loie point de ta bouche. Alléluia. Le Seigneur parle d'un livre. Et pas n'importe quel livre. Un livre qu'il appelle livre de la loi. Or, nous savons que quand on parle d'un livre, c'est un document. Un document au travers duquel il y a des écrits. Et ces écrits-là, forcément, ont un auteur, ont quelqu'un qui l'a écrit. Et ce auteur-là, en ce qui concerne ce livre-là, c'est le Seigneur. Alléluia. C'est le Seigneur qui écrit. Mais il parle du livre de la loi. Or, nous sommes dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament nous parle beaucoup plus des commandements. Alléluia. L'Ancien Testament, du moins, nous parle beaucoup plus des commandements. L'Ancien Testament nous parle beaucoup des écrits des prophètes. Alléluia. Qui sont des règles qui régissaient la vie et la marche du peuple d'Israël. Et nous connaissons la communauté des Lévites. Les Lévites, c'était ceux qui étaient chargés de la sacrificature, ceux qui étaient chargés de gérer la vie au temps, c'est-à-dire
des œuvres de Dieu, qui étaient habilités à s'occuper de la maison de Dieu. Ceux-là aussi étaient régis par des lois. Ils étaient régis par la loi de Dieu. Les choses ne se faisaient pas comme ça. Donc, le Seigneur est en train d'interpeller Josué pour dire, il y a une mission que je t'ai confiée, mais tu ne peux pas mener cette mission-là en marchant comme tu veux. Je vais t'interpeller, il y a un livre sur lequel, du moins vers lequel tu dois orienter ton regard. Mais ce livre-là, on appelle le livre de la loi. Alléluia. Je parlais tout à l'heure dans l'Ancien Testament. Mais si on veut actualiser cela, aujourd'hui on parlera de quoi? On parlera de la Bible. Alléluia. On parlera de la Bible. Mais si nous rentrons dans l'actualité, on dira que la Bible ne se noie point de ta bouche. Alléluia. Donc si le Seigneur est en train de dire que la Bible ne se noie point de ta bouche, ça veut dire quelque part que il faut que tu aies ta Bible. Ça c'est le un. De deux, il faut avoir une relation avec cette Bible. Parce qu'il y a des écrits dedans. Et parlant de loi, que ce livre de la loi, ça veut dire que la Bible, il dit ce livre de la loi, ça veut dire qu'à l'intérieur, ce sont des lois qui sont à l'intérieur. Or, nous savons par définition que des lois, c'est un ensemble. Les lois, ce sont des ensembles de règles. Ce sont des ensembles de principes qui régissent soit une corporation. Je prends un exemple donné. Nous sommes au niveau de... Donnez-moi un exemple comme ça. Au niveau du corps des enseignants. Les enseignants sont régis par des règles. Je vais donner un exemple banal. À l'école, il y a l'heure d'arrivée. Il y a l'heure de départ. Ça fait partie des règles. Il y a le comportement que doit avoir un enseignant. Il y a une certaine déontologie, c'est-à-dire que certaines règles qui régissent la corporation des enseignants. Ces choses-là, tu dois les connaître. Quand tu es dans un domaine d'activité, il y a des règles qui régissent ce domaine d'activité-là. Tu dois les connaître. Et même, on nous enseigne, même dans le domaine du droit, que nul n'est censé ignorer la loi. Ça veut dire quelque part que chacun de nous doit être conscient qu'il y a des lois. Quand tu vas dans un village, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Ou bien même, prenons terre à terre. Quand tu es dans ta propre maison et il y a quelqu'un qui vient, la personne ne peut pas faire n'importe quelle chose dans ta propre maison. Ça veut dire que dans ta maison, il y a des règles, il y a des principes, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Donc le Seigneur essaie d'attirer un peu l'attention de Josué sur la question en lui disant que ce livre de la loi ne se voit pas de ta bouche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le livre-là contient des principes. Ce livre-là contient des règles. Ce livre-là contient des normes. Ce sont ces normes-là qui ne doivent pas s'éloigner de ta bouche. Alléluia. Alléluia. Il parle de bouche, c'est-à-dire on parle de loi, après on parle de bouche. On dit que il ne faut pas que ça s'éloigne de ta bouche. Or, quand on dit qu'il ne faut pas qu'on s'éloigne, ça s'éloigne de sa bouche, sur le plan naturel, on n'a pas dit, on dira peut-être qu'il faut mettre juste ta Bible devant ta bouche. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Alléluia. Le langage de Dieu est un langage spirituel. Quand Dieu dit que ce livre de la loi ne se voit plus de ta bouche, déjà même la bouche, ça sert à quoi? Je pose la question au peuple de Dieu. La bouche première sert à quoi? La bouche est à parler. Et elle sert à faire quoi? À manger. Alléluia. La bouche sert à parler, la bouche sert à manger. Et le Seigneur dit, il ne faut pas que ce livre-là s'éloigne de ta bouche. Donc ça veut dire que le livre-là, on peut faire quoi? On peut le manger. Et puis, on peut faire sortir ce qui est à l'intérieur de ce livre-là. Alléluia. Alléluia. La Bible nous enseigne dans le livre de Matthieu que Jésus, après ses 40 jours de jeûne, il avait faim. Et le diable a essayé de le tenter. Et il a demandé au Seigneur de prendre ces pieds-là, de les transformer en pain pour pouvoir manger. Mais est-ce que la réponse que le Seigneur lui a donnée n'avait rien à voir avec ce qu'il lui demandait de faire? Sa réponse n'avait rien à voir avec ça.
C'est pas parce qu'il n'est pas capable de transformer son pain, parce qu'il se connaît, il connaît son identité. Donc la question n'était même pas liée à ça. Et la réponse que le Seigneur va donner, il dit simplement, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer cette parole? Est-ce que tu peux acclamer cette parole-là? Le Seigneur dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Donc le Seigneur est en train de reprocher ici à Josué que ta vie, là, ça ne dépend pas de la nourriture physique que tu manges. Là. Ta vie là, aussi dépend de la nourriture spirituelle et ma parole que tu dois manger aussi. Alléluia. Il faut que tu manges cette parole-là aussi. Il faut qu'il y ait une relation avec cette parole-là. De vous à moi. Quand vous ne mangez pas, sur le plan physique, comment vous vous sentez? Vous vous sentez faible. La parole de Dieu, c'est la nourriture quoi? C'est la nourriture spirituelle. Si ton esprit ne mange pas la nourriture spirituelle, tu es comment? Tu es aussi faible. C'est la même chose. Donc ça veut dire quelque part, si nous ne nous alimentons pas, nous aurons un problème. Si nous ne mangeons pas cette parole-là, nous aurons un problème. Nous sommes devenus des chrétiens. Nous voulons marcher avec le Seigneur. Mais notre marche-là a besoin que nous ayons les vitamines nécessaires, la nourriture nécessaire pour pouvoir marcher avec lui. Parce que comme la responsable, Nguissa Nathalie, avait défini en son temps ce que c'était la marche, vous avez compris que c'est un ensemble de pas que nous devons poser pour arriver à une certaine direction, à une certaine du moins de destination. C'est une direction que nous empruntons. Ça va nous demander une certaine énergie. Mais cette énergie-là, tu vas la trouver où? Si ce n'est que dans la nourriture. Et quand la nourriture spirituelle, là, c'est quoi? C'est la parole. C'est pourquoi quand quelqu'un te dit, il faut lire ta Bible, c'est important. Au-delà même de la lecture de la Bible, ce n'est pas seulement la lecture de la Bible, tu vas aller au-delà de la lecture. Mais quelqu'un me dira que quand je lis la Bible là, souvent il y a sommeil, quand je lis la Bible là, je baille, je n'arrive pas à me concentrer. Alléluia. Mais je ne suis pas sûr que si tu es devant un poulet rôti, tu vas dire que non, tu as sommeil, tu vas dire que non, tu es diable, ça dit non, je ne pense même pas. Alléluia. Ça veut dire quelque part, il y a un problème. Il y a une nourriture que tu aimes, il y a une autre que tu n'aimes pas. Alléluia. Or, le spirituel et le physique là, sont liés. Alléluia. Quelqu'un peut être riche dans le physique en termes de richesse matérielle, et puis dans le spirituel, il est pauvre. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses dans le spirituel qu'il n'en a pas. Je vais rentrer après dans cette explication. Une façon de dire quoi? Une façon de dire que la nourriture, c'est quelque chose de tellement important pour le chrétien dans sa marche avec le Seigneur. Il dit que cette nourriture-là, ça ne se voit pas de ta bouche. Donc il faudrait que tu puisses manger de cette nourriture-là. Or, il faut avoir le contact avec cette nourriture. Parce que quand on parle de ne pas que ça s'éloigne, ça veut dire qu'il faut être proche de cette nourriture-là. Il faut avoir un contact avec cette nourriture-là. Ça veut dire que tu dois manger de cette nourriture. Tu ne dois pas fuir la Bible. Tu ne dois pas fuir la parole de Dieu. Parce que Dieu n'est pas ailleurs si ce n'est que dans sa parole. La Bible nous enseigne qu'il siège au milieu de la louange de son peuple. Mais, attends, c'est parce que quelque part, tu es en train de le louer qu'il est là. Si tu ne le loues pas, il n'est pas là. Alléluia. Il dit que ce livre de la loi ne se mêle point de ta bouche. Et après, maintenant, il finit par dire, médite-le. Alléluia. Il parle de méditation. Ça veut dire que ce n'est pas n'importe quel livre. La méditation, c'est quoi? La méditation, c'est une autre dimension. Quand tu lis ta Bible, pendant que tu es en train de lire ta Bible, il y a un moment donné, tu vas t'arrêter. Parce que ce n'est pas pour venir expliquer les histoires. Ce n'est pas pour venir dire
Moïse a fait ceci, Jésus a fait ceci. Ce n'est pas de ça qu'il est question. La parole de Dieu, là, elle cache des secrets. Mais les secrets, là, on les trouve comment? On les trouve seulement que dans la méditation. La méditation, c'est le temps de réflexion que tu te donnes dans la présence de Dieu en demandant au Seigneur de t'éclairer davantage sur ce qu'il a dit. Quelle était sa pensée quand il était en train de dire ces choses-là? Qu'est-ce qu'il voulait te faire comprendre? Qu'est-ce qu'il voulait faire comprendre à l'homme quand il parlait ici? Pour davantage nous éclairer. C'est ainsi que lorsque tu seras en train de réfléchir comme ça, ça veut dire que tu réfléchis sur ce que Dieu a dit. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me faire comprendre? C'est en ce moment-là qu'il illumine ton esprit. C'est en ce moment-là qu'il éclaire ton esprit. Il te fait comprendre que voici ce que je suis en train de te dire. Et toi-même, souvent même, tu es surpris, tu es étonné de ce que Dieu est en train de dire sa parole. Tu es en train de comprendre ça clairement. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas un travail intellectuel. Ça n'a rien à voir avec nos leçons que nous reçons. Mais c'est une activité de l'esprit de l'homme. L'homme doit laisser son esprit être conduit par l'esprit de Dieu. Parce que la parole, là, elle est esprit. Donc, du coup, pendant que tu es en train de méditer, pose la question au Seigneur, réfléchis avec le Seigneur sur la question. Mais Seigneur, quand tu dis à Josué de tourner autour des murailles, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on tourne autour des murailles et puis après les murailles vont s'écrouler? Donc tu as cherché à comprendre quelque chose. Tu as dit, mais si on tourne autour de quelque chose et que cette chose-là s'écoule après, c'est que c'est une autre dimension. Et ça te pousse encore dans des réflexions jusqu'à ce que le Seigneur t'illumine, il t'éclaire sur la question. Et tu as la révélation de sa parole. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur dit de méditer sa parole. Donc dans la marche chrétienne, le chrétien a besoin de méditer la parole de Dieu. Parce que c'est